Bien, alors je vais, comme je le fais d'habitude, vous donner un compte-rendu assez précis du conseil exécutif qui s'est tenu le jeudi 5 novembre 2020. Comme d'habitude, il y avait beaucoup de points à l'ordre du jour. Pas moins de 74 points, 74 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Alors pour commencer, je vais commencer par la formation professionnelle et très vite, puisque nous avons eu à examiner plusieurs dossiers. D'abord des dossiers de demandeurs d'emploi qui font la formation, c'était un sur place à Martinique, donc lui donnant une aide. Et puis il y a toujours des demandeurs d'emploi qui ont souhaité pouvoir partir en France. Alors nous avons une convention avec la DOM. La DOM instruit les dossiers, nous les transmet et au conseil exécutif, nous avons décidé d'accorder à 10 demandeurs. Certains d'entre eux, ce sont des demandeurs qui sont en poursuite de parcours. Ils ont déjà fait une année, c'est une formation qui s'étale sur plusieurs années. Comme ils ont passé avec succès la première année, donc on leur donne de l'aide pour financer la deuxième année. Et puis, il y a également un dispositif qui nous permet d'aider des salariés du secteur privé dans leur parcours de formation, mais nous venons en cofinancement avec les organismes paritaires collecteurs agréés. Donc 17 salariés. Dans le domaine de l'éducation, nous avions, comme nous sommes à la période de la rentrée, nous servons des dotations à nos collèges et à nos lycées pour un certain nombre d'activités qu'ils ont à financer. Soit ce sont des PAE, ce qu'on appelle des projets d'action éducative. Également, nous donnons également des dotations pour pouvoir financer les frais de déplacement pour certaines activités sportives qui se font dehors de l'école. Soit l'escrime, là il faut financer la Ligue d'escrime, que nous utilisons leur salle, soit la base nautique qui se trouve à Lens-Madame, qui appartient à la ville de Schellcher. Là, c'était une contribution pour permettre à nos lycéens et collégiens d'aller faire du nautisme. Et puis, nous avons des écoles qui ont des sections de SECPA, et sur lesquelles il faut donner des dotations pour des équipements spécifiques. Alors, je signale que SECPA, ça veut dire Section d'enseignement général professionnel adapté. Bien, donc il nécessite des dépenses particulières. Dans le domaine du développement économique, là, nous avions 3 dossiers. Ce sont des dossiers pour les entreprises dans le secteur du tourisme, soit pour financer des constructions de meublés de tourisme, ou soit des sociétés qui interviennent dans le champ du secteur des activités, des excursions nautiques. Donc nous avons donné des subventions. Alors maintenant, dans les domaines des fonds européens, nous avons toujours à chaque conseil exécutif plusieurs dossiers, 2 catégories de dossiers. Des dossiers où c'est le conseil exécutif qui attribue les aides, d'autres où, compte tenu de l'ampleur du projet, des dossiers qui sont transmis en plénière, avec des propositions du conseil exécutif. Alors, c'est ainsi que le conseil exécutif a attribué des aides du FEDER à l'ODE, l'Office de l'eau. C'est pour une opération appelée élaboration de modèles de gestion et de la ressource en eau à l'échelle de la Martinique. On a bien besoin d'étudier, de créer un modèle, puisque maintenant il y a presque un consensus politique pour qu'il y ait un organe unique de gestion de l'eau, mais l'ODE prépare déjà le modèle de gestion, un modèle un peu numérique. Toujours des attributions, des aides là du Fonds social européen. C'est une association qui est un satellite qui s'appelle Initiative Martinique Active. Alors c'est des subventions CTM plus FSE données à l'initiative Martinique Active. C'est pour qu'ils puissent continuer à accompagner et faire le suivi technique individualisé des porteurs de projets, de ceux qui veulent créer leur entreprise. Donc vous permettre à Martinique Initiative de les assister en donnant le financement de fonctionnement pour cela. De même que, alors là, ça c'est des dossiers plus importants qui seront transmis à l'Assemblée. C'est une proposition d'aide du Fonds social européen à l'URAS. L'URAS, c'est l'Union régionale des associations du secteur social. C'est pour le financement d'un projet qui est mené par l'IFMES, qui s'appelle La réussite pour tous. Bien. Donc c'est pour accompagner des personnes dans leur formation et ensuite les conduire à l'emploi. Alors toujours dans le domaine des fonds européens, là c'est le FEDER par contre, là une aide est accordée
alors c'est des propositions puisque ça ira en plénière, à la commune de Sainte-Luce, à la commune de Lorrain, tous les deux, c'est pour la réhabilitation, disons la rénovation de leur éclairage public, et c'est également le cas pour la commune de Saint-Pierre, toujours pour la rénovation de leur parc d'éclairage public, pour aller vers ce qu'on appelle un éclairage intelligent, avec des lampes à basse consommation, qu'on appelle les LED. Le Grand Port Maritime a présenté 2 dossiers pour les fonds européens. Un premier dossier, c'est pour la modernisation de ce qu'ils appellent les réseaux humides et l'outillage sur le port. Et puis un autre, c'est l'étape 2, c'est pour la reconfiguration du secteur est du port. Donc 2 dossiers portés par le Grand Port Maritime de Fort-de-France, disons de Martinique, qui se situe à Fort-de-France. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, alors nous avons eu, le Conseil exécutif a validé, c'est des projets qui seront ensuite présentés en plénière. D'abord, un projet de reclassement de la route qui permet d'accéder au centre culturel Antoine Tegamen, qui se trouve à l'habitation Gradis à Basse-Pointe. Il y a une proposition de la municipalité de Basse-Pointe de transférer cette voie, qui est en partie communale, à la CTM. Et cette voie sert en même temps d'accès pour aller au centre culturel, mais elle est actuellement en mauvais état. Il faut la réhabiliter, la sécuriser. Donc un projet a été élaboré d'1 million d'euros, mais il faut que l'Assemblée accepte de faire transférer dans le patrimoine de la collectivité l'assiette de la voie pour que nous puissions ensuite faire des travaux. Et puis il y a notre projet qui est un schéma territorial d'investissement routier, le STIRM, investissement routier de Martinique. C'est un schéma qui va s'étaler sur une vingtaine d'années, 2020-2040. Alors, déjà, l'Assemblée plénière avait autorisé le Conseil exécutif à lancer l'élaboration du schéma. Nous avions donc choisi un bureau d'études pour cela. Et actuellement, le schéma est réalisé. Il faut maintenant le faire valider et le faire voter en plénière pour qu'ensuite il soit mis en exécution et également opposable au tiers. Alors le STIRM a été validé par le Conseil exécutif et sera transmis à la plénière. Toujours dans le domaine de l'aménagement du territoire, la ville de Trinité a souhaité une subvention pour implanter sur son territoire un système de vidéoprotection. Donc des propositions de financement ont été faites, qui seront transmises en plénière. Et également, il y a une convention qui a été passée avec le BRGM. Et cette convention mérite d'être amendée, un avenant, et cet avenant sera proposé prochainement à l'Assemblée de Martinique. C'est pour étudier, déterminer ce qu'on appelle la submersion marine liée au tsunami. Par des simulations numériques, on verra qu'est-ce qui peut se passer en cas de tsunami, pour voir quelles sont les zones qui peuvent être touchées. Et cet instrument-là, ce modèle numérique qui va être fait, pourrait être très utile pour les communes qui sont sur le littoral, pour permettre aux maires de voir quel réaménagement faire pour mettre sa population en sécurité en cas de tsunami. Le raz-de-marée, c'est un tsunami, c'est un terme japonais, mais qui veut dire la mer envahit la terre. Bien. Alors, nous avons également un avenant à passer avec l'ONF. C'est pour voir les modalités de versement de la participation de la CTM pour les sentiers de randonnée qui sont en dehors de la forêt territoriale domaniale. Bien. Dans le domaine du transport, il y a une proposition qui sera là aussi transmise à la plénière. C'est la CTM qui a hérité du Conseil général la compétence transport pour les élèves en situation de handicap, de transférer cette compétence à Martinique Transport pour que Martinique Transport étudie un système de transport justement pour ces personnes en situation de handicap, puisque c'est des transports adaptés. Bien. Dans le domaine social, mais comme à chaque fois, nous avons beaucoup de demandes d'associations qui ont des projets d'ateliers, chantiers d'insertion. C'est un dispositif qui permet de mettre au travail des titulaires, des bénéficiaires du RSA. Pour que la dépense que l'on fait en leur faveur devienne une dépense active. On les met au travail. Donc c'est ainsi que nous avons validé 11 projets
hein, porté par plusieurs associations et qui permet de mettre au travail plus de 500 personnes dans les 11 projets. Alors nous avons examiné également une proposition de financement attribuée à la CISE, SAMU Social, qui est une association qui évolue sur le secteur de Fort-de-France auprès des sans-abri et des personnes disons, frappées de grande exclusion. Donc c'est des financements au titre de l'année 2019 et au titre de l'année 2020. Donc les propositions sont faites, mais également il y a un projet qui a été présenté qui s'appelle le CHRS, c'est le Centre d'hébergement de réinsertion sociale, qui a un contrat pluriannuel d'objectifs 2016-2020. C'est dans ce cadre-là de ce contrat que les financements seront apportés, toujours pour la CISE. Alors, nous avons, comme nous le faisons à chaque conseil exécutif, examiné la situation de familles en situation de précarité très grande, et nous avons examiné le cas de 15 familles à qui nous avons donné une aide pour leur permettre de payer quelques dettes qu'elles ont. Alors toujours dans le domaine social, là ce sont des dossiers qui seront transmis également à l'Assemblée de Martinique. C'est que des dispositions spéciales ont dû être prises pendant la période du Covid. Alors, le gouvernement a sorti des décrets pour permettre aux associations de ce secteur médico-social et social de servir d'une prime exceptionnelle aux employés. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a une partie de ces employés qui n'étaient pas prise en compte dans le décret. Donc nous avons estimé que pour rétablir un peu les choses, il serait juste qu'au titre du Covid, on puisse donner à ces associations le moyen de servir cette prime exceptionnelle à leurs employés, surtout pour la période du confinement entre janvier et avril 2020. Donc une première somme sera votée, ce sera présenté en plénière et ça concerne 15 associations du secteur social ou médico-social. En dehors de cela, toujours lié au Covid, nous faisons la proposition de donner des dotations spéciales à 62 établissements, toujours du même secteur, pour leur permettre de faire des acquisitions de matériel et d'équipements dans le contexte de la crise sanitaire. Alors je rappelle que nous avions fait un appel à projet dans le cadre du Fonds social européen pour financer. Il y a certaines associations qui ont présenté, donc ils ont déjà eu des aides européennes. Il y en a d'autres pour lesquelles nous allons compléter avec des aides de la CTF. Toujours dans le cadre du Covid. Toujours dans le cadre du Covid, il y a des associations qui ont sollicité des aides exceptionnelles. C'est par exemple l'association Saint-Vincent-de-Paul qui a sollicité une aide exceptionnelle pour les actions qu'il mène auprès des publics vulnérables. Il y a l'association Agir sans voir, qui a un programme d'action pour 2020, pour lequel nous faisons également des propositions. Il y a une association qui s'appelle Allez FPA, Martinique, c'est qui a mis en place un observatoire territorial des violences faites aux femmes. Donc, à ce titre, au titre de 2020, nous proposons de lui donner une aide. Également, l'association La Ruche et l'association Floréa de Saint-Esprit, qui est gestionnaire de l'EHPAD qui s'appelle Résidence de Saint-Esprit, nous proposons de lui donner une aide pour améliorer les conditions d'hébergement des personnes que ces deux associations reçoivent, mais aussi pour améliorer les conditions de travail. Donc d'un côté, j'ai dit La Ruche, de l'autre, l'EHPAD Résidence de Saint-Esprit. Toujours dans le domaine du social. Alors là, c'est un dossier un peu particulier. Cela concerne l'association qui s'appelle le CEPIOF. Alors, le CEPIOF, c'est le Centre de planification, d'information et d'orientation familiale. C'est un organisme qui avait été créé par le Conseil général, juste avant la création de la CTM, et qui avait pris le relais d'une autre association qui s'appelle l'AMIOF, et s'occupait des questions de planning familial, d'information des familles, etc., pour la planification, le contrôle des naissances. Après, nous avons tiré un bilan. Un bilan nous a été présenté du CEPIOF, et la proposition qui est faite, comme il s'agit de missions permanentes, de missions qu'il va falloir faire, ce n'est pas une mission limitée dans le temps. Après discussion avec le personnel, le conseiller exécutif Francis Carole nous a présenté un bilan pour dire qu'il vaudrait mieux pour la stabilité
de ce service qui est devenu un service public, que ce soit carrément un service de la CTM. Pour cela, il faut faire des modifications statutaires. Donc la question sera transmise en plénière pour voir quelle évolution faire avec le service FEPIOF. Bien, donc le Conseil exécutif n'a pas tranché, fait connaître simplement sa préconisation. Maintenant, le domaine de logement, comme nous le faisons, nous intervenons auprès des constructeurs de logements, des bailleurs sociaux, comme on dit. Alors là, nous avions deux dossiers, l'un de la CEMAG et un autre de la SMHLM. Le premier, la CEMAG, construit des logements sur le territoire de Fort-de-France, 58 logements locatifs, mais parmi ces logements locatifs, il y en a 17 qui sont des logements locatifs très sociaux. Nous avons un dispositif qui nous permet de cofinancer, de donner des subventions pour ce type de logement, pour faire baisser le coût de loyer de sortie. Donc 17 logements à Fort-de-France, ça s'appelait la résidence Montcalbas, et la SMHLM construit toujours sur le territoire de Fort-de-France 12 logements. L'opération s'appelle Oui de la Carrière. Ce sont des logements sociaux, locatifs très sociaux, donc là aussi, la CTM donne des financements pour construire ces logements. Toujours dans le domaine du logement, nous avons un propriétaire qui occupe son logement lui-même, qui est en grande précarité et qui a sollicité une aide exceptionnelle au titre du dispositif autonome à la réhabilitation de son logement, donc nous avons accordé. Dans le domaine du sport, alors nous avons attribué des aides, le Conseil exécutif a attribué des aides à 5 associations sportives, le club d'arts martiaux de Rivière-Pilote, c'est pour son programme 2019-2020, l'association de regroupement athlétique du Nord pour l'acquisition de matériel sportif, la Ligue de football, au titre de la contribution aux frais de formation d'un entraîneur qui ira passer son DE-JEPS, c'est-à-dire un diplôme d'État, qui doit aller le faire à Clairefontaine, au Centre national de Clairefontaine, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Donc nous financions la Ligue de football pour cela. Et puis il y a l'association Les Mousquetaires de Lucos, à qui nous donnons un financement pour le petit équipement sportif. Alors toujours dans le sport, l'association La Glolasse de Trinité, qui va fêter ses 100 ans, son centenaire, il a donc un programme d'action spécial pour l'année 2020-2021, et nous lui accordons une subvention. Ce sont tout ça des subventions accordées au niveau du Conseil exécutif. Et puis il y a 2 dossiers qui seront transmis en plénière, compte tenu du volume financier sollicité. C'est d'abord pour la ville du François, c'est pour qu'il fasse l'acquisition pour améliorer l'équipement sportif de la piste d'athlétisme du François, et l'association Aïka Jinja, qui a un projet de construire un dojo pour les arts martiaux. Au Lamentin, ils sont propriétaires d'un terrain au quartier Acajou pour construire un dojo, en fait pour les arts martiaux, en particulier le karaté. Donc une proposition financière est faite qui va être soumise au débat en plénière. Puis enfin, pour terminer, dans le domaine de la culture, nous avons attribué des demandes de bourse. Alors c'est à notre contingent, puisque à chaque conseil exécutif, nous avons des contingents de bourses que nous attribuons. Nous avons attribué des bourses à 17 étudiants. Là, il y en a 13 qui étaient des premières années, première demande, et le complément, 5 qui sont des renouvellements parce qu'ils ont réussi avec brio l'année où ils étaient, ils passent en 2e année. Toujours dans le domaine culturel, il y a une association qui s'appelle François Objectif Solidarité, FOS, qui organise des événements liés à la candidature de la YOL pour l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc une série de manifestations sont faites autour de la YOL pour obtenir le soutien de la population à cette candidature. Donc nous avons accepté de donner un financement pour financer toutes ces actions à l'association FOS. Alors nous avons également des demandes concernant des éditions d'ouvrages. Il y a un ouvrage qui s'appelle Les Contes de Félix Modoc, petit planteur antillais, et qui va faire en même temps la promotion pour la tradition créole, la culture créole. Donc nous avons donné un financement. Il y a une association qui s'appelle Créole Matière Créole Matnik, KM2, qui propose d'éditer un ouvrage qui s'appelle Signes abécédaires. C'est un lexique qui est basé sur
la formule de marquage du créole qui était mis au point par le GIREC. Donc c'est un ouvrage intéressant pour la langue, la défense et la présentation, la défense de la langue créole. Donc un financement leur est donné pour faciliter l'édition de cet ouvrage qui s'appelle Signes abécédaires. Toujours dans le domaine de la culture. Et là, cela concerne dans le cadre d'une convention passée avec le Centre national du cinéma et l'État, d'une convention tripartite. C'est pour le financement d'œuvres cinématographiques ou des vidéos, des œuvres de vidéo. Nous sommes assistés d'un comité de lecture, nous faisons des appels à projets, des projets sont présentés, soit des projets de demande d'aide à l'écriture, soit des projets pour la production même de ces films. Le comité de lecture donne des avis et ensuite le conseil exécutif décide. Alors sur les 32 dossiers qui ont été présentés, 13 ont reçu des avis favorables, dont 13 se verront financés. Voilà donc pour les projets cinématographiques. Alors, cette convention qui était passée avec le CNC, c'était pour 3 ans, elle arrive à terme. Nous avons fait un bilan et il y a des points d'amélioration qu'il faut porter dans le règlement et dans les critères d'attribution. Donc, il y a des propositions de modifier le règlement, mais également une proposition de renouvellement de cette convention. Et donc, la demande de renouvellement, la proposition de renouvellement sera transmise à l'Assemblée de Martinique et dans une prochaine plénière, ce sera débattu. Et évidemment, cette convention, j'espère, sera renouvelée pour 3 ans jusqu'à 2022. Voilà donc, en résumé, les points dont nous avons débattu très longuement au Conseil exécutif. Là, il faut que ceux qui m'écoutent sachent que nous avons commencé à travailler à 9h30 et nous avons terminé à 14h30. Merci pour votre attention et à la prochaine.